Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon écran et on va analyser ensemble les marchés financiers. Évidemment, ce genre de vidéo est tourné longtemps à l'avance. Donc vous ne devez pas voir ça comme une analyse hebdomadaire parce que du coup, entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où vous allez la voir, il y aura un trop gros écart. Donc l'objectif, c'est pas de vous donner des signaux de trading. L'objectif, c'est de vous montrer comment analyser, comment identifier les figures de retournement ou les supports, les résistances clés des graphiques pour que bien à force que vous voyez comment moi j'analyse, vous puissiez adopter les mêmes réflexes. Je vous partage mon écran, on est sur AUD-USD en H1. Donc là, ce qu'on voit sur AUD-USD, c'est qu'on avait une grosse hausse. Depuis le rebond sur des 23% de Fibonacci, on avait une belle tendance haussière qui compte. En fait, on reste en tendance haussière. Maintenant, regardez. Moi, je vois plutôt ça en fait sur l'AUD-USD. On était en tendance haussière, mais depuis qu'on a cassé par le bas et que du coup, là, les points bas étaient de plus en plus hauts, mais ce point bas, eh bien, il n'était pas de plus en plus haut. Donc là, ce qui se passe, c'est que on a déjoué à la règle et donc on n'est plus vraiment haussier. Et vous le voyez que les prix peinent en fait à réintégrer ce genre de support. Donc on était en tendance haussière, on a ici un gros signal quand même de faiblesse et là, à l'heure actuelle, on est dans un range. Donc ce range, vous le voyez, on est juste ici, il est entre les 71 700 et les 72 200. Il ne faut pas vraiment acheter ni vendre, il faut vraiment laisser les prix un peu respirer, surtout que là c'est le niveau des 72. Ils ne savent pas trop quoi faire en fait eux-mêmes les prix et on n'est pas vraiment dans un canal parce que regardez, je pourrais le tracer, je pourrais faire quelque chose comme ça ou comme ça. Mais en fait le bas a déjà été cassé plusieurs fois juste ici et le haut, là c'est encore pire, je pourrais tracer le haut mais il a été cassé ici, puis il est reparti à la baisse, puis là on l'a encore cassé. Donc au final c'est pas vraiment un canal qui va nous aider à nous positionner. Donc moi je suis neutre tant qu'on va être un peu coincé et surtout en dessous de ce niveau de résistance. Une cassure par le haut évidemment de cette résistance nous donnerait un gros signal acheteur. Ensuite GBP-USD c'était un peu pareil sauf que là ça a bougé un peu plus. Là où la USD est sorti par le haut de son canal baissier, et bien là le GBP-USD a cassé par le bas. Et on est vraiment en dessous des 1,25 500 et les prix, ils sont en train de tenter de revenir dessus, mais vous voyez de toute façon qu'on a une sorte de range. Alors pour vraiment le faire très large, c'est ici, voilà. Tant qu'on est sur ce genre de range, ça ne va pas bouger beaucoup. Il faudrait vraiment soit de casser par le bas ou soit de casser par le haut. Maintenant, évidemment que si on casse par le haut ici les 1,25 500, on aura beaucoup plus d'acheteurs qui vont arriver en volume et donc on pourrait viser les 1,26 281 où là du coup c'est une raison pour les acheteurs de se positionner et plus vraiment pour les vendeurs. Ensuite donc l'euro-dollar c'est la même chose, vous le voyez en fait, c'est juste de la corrélation positive, vous commencez à connaître et comprendre comment fonctionne la corrélation. On avait ici un support, alors plus ou moins là, qui a été fait en fait sur les 1,06 400 que vous connaissez, que je vous dis à chaque vidéo, les 400, les 700, les 800, etc. Ce sont des niveaux qui sont puissants, les chiffres ronds également. Et donc une fois qu'on a cassé par le haut les 1,06 797, eh bien on a quand même un petit dynamisme haussier. L'objectif ce serait à 1,07 400, mais c'est pour le moment pas super intéressant de trader l'euro-dollar. Ensuite, l'USD GPI. L'USD GPI qui est quand même beaucoup plus intéressant, où là on avait quand même une sorte de canal baissier. De là jusqu'ici, c'était quand même relativement vendeur. Là, il n'y avait pas vraiment de raison d'acheter. On était dans un canal avec des impulsions, des corrections, etc. Mais je vais dire, depuis ce rebond-ci, c'est vraiment le support plus que je vous parle à chaque fois. Depuis ce double support, juste ici, on a eu un changement de tendance et les prix sont repartis à la hausse en cassant par le haut le canal baissier. Et là, on est dans un dynamisme très haussière, très optimiste. Ici, je vais avoir une grosse résistance. Par contre, là, les prix ont échoué deux fois. C'est les 131 310. Donc, ça va être un gros objectif et un gros dilemme en fait pour les prix. Ça va être les deux. Moi, je reste haussier. Je suis haussier tant qu'on est au-dessus des 129 617 avec un objectif à 131 310. Une cassure par le bas de ce support qui est pourtant puissant parce qu'on avait une grosse résistance et que ça avait fait aussi office de support. Mais donc une cassure par le bas de ce support viendrait en fait nous donner une tentative de ravalement de 50%. Et là, lorsque vous avez ce genre de choses, vous prenez le bas de la hausse, vous la reliez à la hausse. Donc le bas de la hausse et le haut de la hausse, et vous voyez que 50% il est sur les 128 388. Donc si on casse par le bas ce support en fait,
les vendeurs vont vouloir ravaler 50% de la hausse. Donc l'objectif sera ici à 128 388. Donc ça c'est un objectif quand vous avez des tendances haussières ou des tendances baissières, etc. et que vous voulez travailler sur le ravalement, n'hésitez pas à utiliser Fibonacci pour que vous puissiez avoir les différents pourcentages de la hausse pour que 50% soit en fait bien précisé et que vous n'aurez plus qu'à mettre votre take profit. USD-CAD, donc là vous l'avez vu, on est sur un ETE, je vous ai déjà présenté la figure. On a une consolidation en fait ici. Donc l'objectif c'est que la baisse fait une petite pause, on a une pause dans la tendance, donc ça devrait repartir à la baisse pour toucher en fait le take profit des gens qui ont pris le TE qui est en fait ici à 1,24 870, c'est en fait la base avant la hausse. Et là vu que le ETE c'est une figure de retournement, on va vraiment chercher 100% de ravalement. Donc là c'est qu'une question de temps, je suis vendeur évidemment sur ce genre de prix. Ensuite, donc GBP JPY qui avait pas mal rebondi. On est toujours dans un canal haussier. Je vais prendre un petit peu plus je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, on avait ici un bon niveau, un bon point d'entrée avec un double support que vous voyez juste ici. Donc les prix avaient rebondi ici. Et là, le rebond oblique plus horizontal a fait un super point d'entrée. Le stop loss dans ce genre de scénario peut être juste ici, en fait, on n'a pas besoin de le mettre très loin parce que si on touche, ça voudra dire que le canal haussier a été percé. Et ensuite, là, l'objectif pour les acheteurs devrait être plus ou moins ici, sur les 163 500. Pourquoi? Parce que en tendance haussière, les prix sont de plus en plus hauts, donc il faut à tout prix un take profit plus haut que le point haut précédent, tout simplement. Et donc quand on dézoome pour aller voir un petit peu si on a des prix en take profit, on voit qu'en fait globalement ici c'est une zone de consolidation, donc on ne va pas avoir beaucoup de netteté sur les prix, donc un petit peu de patience, mais normalement ça reste haussier tant qu'on est dans le canal. Ensuite, NZD-USD, donc là on était dans un canal baissier et on l'a cassé par le haut. Attention, on l'avait déjà cassé par le bas, le canal, on l'avait cassé aussi par le haut. Donc c'est pas non plus le canal le plus puissant qu'on a vu en trading, évidemment. Maintenant, on l'avait cassé ici sur cette bougie et puis ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours d'affilée qu'on est en hausse. Donc c'est vraiment la fin du canal baissier, il n'est plus d'actualité. Là l'objectif, même si regardez on a une grosse zone de résistance juste ici, l'objectif ça va être de casser par le haut cette zone de résistance pour aller viser les 65 430. Voilà. En cas de cassure par le haut de cette résistance, ça va être vraiment l'objectif pour les acheteurs. Si par contre les prix ne parviennent pas à casser cette résistance, en fait ils vont mettre une vente parce qu'on aura un échec de tentative. Et donc la vente va aller chercher plus ou moins les 64 800 à mon avis. On va tenter de réintégrer le canal baissier. USD-CHF, donc là vous voyez l'importance de bien tracer des supports et des résistances obliques. On voit ici que chaque fois qu'on touche, on repart à la baisse. Là, à chaque fois qu'on touche le support, on repart à la hausse. Donc il y avait vraiment des choses sympathiques à faire dans ce canal. On l'a cassé par le haut. Ensuite, on essaie de le réintégrer, mais la résistance captive les prix. Elle est vraiment très importante cette résistance. Et on voit d'ailleurs qu'on a eu un échec parce qu'on l'a réintégré. Les acheteurs ont tenté de repartir à la hausse, sauf que on a clôturé en dessous. Donc c'est un signal baissier. Et derrière, les prix, boum, on a une grosse baisse. Et vous le voyez justement, c'est pour ça que le canal est bien tracé, c'est que cette grosse baisse, elle commence tout pile tout au-dessus et finit tout pile tout en dessous. Donc c'est vraiment super intéressant, on voit la bougie qui vient clôturer tout pile en dessous et qui montre du coup un signal acheteur parce qu'elle ne l'a pas clôturé par le bas ce support oblique. Elle a montré du coup un rebond. Donc là il y a le rebond technique, c'est acheteur en tendance haussière. Là on pourrait avoir du coup un take profit ici en fait dans cette zone, vu que c'est un petit peu plus difficile parce qu'on avait vraiment une grosse zone de consolidation. Le take profit doit en fait se trouver dans cette zone là tout simplement. Ensuite, CAD JPY, donc là on est vraiment un petit peu, comme je vous ai montré avec GBP, USD, etc. On est quand même assez en hausse, vu que c'est du JPY, c'est de la corrélation. Moi, ce que je vous conseille de faire, comme je vous ai déjà dit, avec ce genre de grosse hausse ou de grosse baisse, etc. On peut même commencer ici, plus bas à plus haut. Ça va être vraiment, vu qu'on a une correction, aller chercher les 50%. Vous pouvez aussi en fait aller chercher le RSI, juste ici, qui nous donnerait un peu une idée. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec le RSI. Vu qu'on a eu une énorme hausse, on pourrait penser que les prix sont vraiment ultra forts en surachat, sauf que cette simple correction a suffi au prix pour être sur les niveaux des 50, donc la zone de neutralité du RSI. Donc pour le RSI, on n'est pas en surachat, on n'est pas en survente, on est neutre.
Donc pour le moment, la tendance elle est neutre, on consolide la hausse, on fait une pause dans la tendance. Donc ça peut être intéressant, hein. Comme je vous ai dit, si on casse par le bas ici ce support, on pourrait aller chercher les 50. Par contre, si on ne monte pas du tout de faiblesse et qu'on continue de montrer de la puissance, on peut aller évidemment chercher les ici 103,077 pour le CAD GPI. Euro GBP, donc je reste en D1 pour ce scénario sur Euro GBP. Pourquoi? Parce que regardez, donc là depuis qu'on avait ce double support horizontal et oblique, on a vraiment retravaillé et puis là c'est vraiment cette tentative qui a fait casser par le haut. Depuis qu'on est au-dessus de la vague de force NT, c'est haussier, c'est acheteur. L'objectif pour les acheteurs d'ailleurs c'est ici, c'est la vague de force V. Et une fois qu'on casse la vague de force V, il faudra casser la vague de force N et puis la vague de force E. Donc beaucoup d'obstacles pour justement l'euro GBP. Ça va être difficile pour les acheteurs, il faudra montrer vraiment beaucoup de puissance. Mais voilà, il y a possibilité. On l'a vu, hein, attention, c'est pas parce qu'on casse V qu'on cassera N. Donc là, c'est vraiment une grosse zone de résistance. Il faut faire super attention. Et évidemment, on ne se positionne jamais tant qu'on est, on se positionnera jamais entre la vague de force N et V. Soit on casse tout, soit on casse rien, mais il ne faut pas se positionner quand les prix seront en plein milieu. Attention que là, quand je vais prolonger ici le support oblique, on pourrait du coup baisser là et en fait avoir un double support, vague de force NT plus le support oblique et qui du coup pourrait être suffisant pour faire repartir à la hausse les prix. Donc ça va dépendre en fait tout simplement des tentatives que va prendre les prix. USD MXN, donc c'est le dollar américain avec le peso mexicain, hein. Donc on avait vu cette grosse zone de support à chaque fois a fait rebondir les prix sans jamais manquer à l'appel. Là on l'a cassé par le bas justement cette zone de support, donc c'était assez impressionnant. On avait vu que la dernière fois on l'avait cassé par le bas mais on avait rebondi grâce à ça et en fait ce support a fait aussi rebondir les prix. Maintenant attention, cette grosse zone de support devient maintenant grosse zone de résistance, donc ça va être très difficile pour les prix de réintégrer cette zone de résistance. L'objectif donc c'est soit là comme ici on a un échec en fait de tentative, donc c'est baissier et on va d'office aller chercher ici les 19, 54, 30. Par contre si on casse et clôture par le haut de cette résistance, ça deviendra un support et donc on pourra aller chercher les 20,2801. Ensuite, AUD-CHF, c'est le tout dernier trade où là, justement, on est dans un gros canal baissier. Chaque fois qu'on a touché le haut, on a perdu du terrain. Donc, c'est un gros canal qui est très puissant. On n'a jamais percé le haut et on n'a jamais percé le bas. Donc là, vu qu'on était au-dessus, on a perdu pas mal de terrain. On retente une fois les prix. Et donc, on verra justement ce que vont faire les prix. Si je mets ici ma résistance de manière pas en fonction des ombres, mais en fonction du corps, on verra qu'on pourrait très bien, hein, avec le décalage, toucher une résistance, une double résistance, et donc les prix pourraient très bien repartir à la baisse. Dans tous les cas, tant que le canal est d'actualité, c'est vendeur. On se rapproche du haut, donc ça peut être intéressant de mettre une vente. Et l'objectif donc de tes profits est ici en fait les 67 500, sachant que les points bas sont de plus en plus bas de manière très stricte, donc il faut d'office un point bas plus bas que celui-ci. Donc le take profit doit être minimum en dessous de ce point bas juste là. Attention quand même que quand on a des impulsions, ce sont des impulsions qui sont très pointues, très puissantes. Donc là, la moindre cassure et clôture par le haut du canal nous donnerait l'information de ne pas vendre et que du coup il faudrait acheter parce que le canal baissier n'est plus d'actualité parce qu'il se sera fait casser par le haut. Donc voilà mon analyse. L'objectif de ce genre de vidéo, c'est vraiment de vous habituer à avoir les bons réflexes, à avoir la bonne analyse, ne pas tergiverser, ne pas hésiter pendant 2 heures devant son graphique. Il faut vraiment être froid comme je l'ai fait. Je suis limite en train de vous faire un horoscope quand je suis en train d'analyser les prix. Je reste froid, je dis ok, AUD-USD, clac, GBP-USD, clac, USD-CAD, clac. Et en fait, une fois que j'ai fait toute mon analyse, vous pouvez faire la même le dimanche soir ou le lundi matin. On voit là par exemple, ça fait 15 minutes que j'ai analysé les prix. Et bien, en fonction de toutes mes quinzaines de trades que j'ai fait, je vais peut-être avoir 1 ou 2 opportunités. Et donc là, à la fin d'avoir analysé tous mes graphiques, je pourrais revenir sur 1, 2, 3 graphiques un peu plus intéressants pour me positionner ensuite. C'est vraiment comme ça que vous devez faire. Vous analysez tout et après vous revenez sur ce qui était le plus intéressant. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous analysez. Est-ce que vous êtes aussi très attaché au Forex un peu comme moi ou est-ce que vous faites plutôt des matières premières ou des indices? Voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés à analyser, comme ce genre d'analyse que je vous ai montré, pas
pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour avoir un compte ergonomique. Ensuite, je vais vous montrer des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais également vous donner des stratégies de trading pour les débutants qui sont toutes faites, vous n'aurez plus qu'à la copier et à la coller et puis la modifier en fonction de votre profil. D'ailleurs, je vais également vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que là aussi, vous puissiez prendre mon plan et le coller et le modifier en fonction de notre profil. Et à la fin, on verra les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!